Ah là là, un nouveau sujet, un nouveau coup d'œil. Connaissez-vous les caisses d'allocation familiale, ces établissements que l'on appelle plus communément la CAF? C'est un organisme de droit privé à compétence départementale chargé de verser aux particuliers des prestations financières à caractère familial ou social dans des conditions déterminées par la loi. C'est un rapide résumé car la CAF a d'autres fonctions, notamment d'accompagner les acteurs locaux, principalement des collectivités et des associations, à développer des besoins des familles, comme des crèches, des centres de loisirs ou même des actions de soutien à la parentalité. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de l'une des arnaques les plus importantes que cette structure ait connue. Un homme avec plus d'une centaine de fausses identités a réussi à arnaquer la CAF pendant plus de 2 ans. Le bilan est de plus de 180 000 € détournés. Bienvenue dans votre émission Coup d'œil, et on pourrait même rajouter avec investigation, mais Ça fait beaucoup là, non? ça ferait beaucoup là non. Il œuvre à la construction d'une politique publique simplifiée en faveur du vivre ensemble. Avant toute chose, c'est quoi la CAF? Comme je vous l'ai dit dans l'intro, la CAF est un organisme de droit privé chargé de verser aux particuliers des prestations financières à caractère familial ou social. Les missions de la CAF s'orientent autour des 4 grands axes suivants: la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, le logement et le cadre de vie, et pour finir, la solidarité et l'insertion. Officiellement, en France, la dénomination de caisse d'allocation familiale est née en même temps que la sécurité sociale le 4 octobre 1945. Mais les origines de la CAF sont plus anciennes. Les premières traces d'un supplément de revenus lié au changement familial remontent à une circulaire du Second Empire en 1860 qui octroie aux marins une indemnité de 10 centimes par jour et par enfant. En 1891, le patron d'une filière champenoise verse un supplément familial de salaire à ses employés qui ont la charge d'enfants. Cependant, à ce moment-là, cette pratique restait encore anecdotique. En 1918, la caisse de compensation est créée. Ces caisses, ancêtres des CAF, se multiplient alors pour atteindre environ 200 établissements dans les années 1930, bien que l'affiliation des employeurs reste non obligatoire. C'est grâce à toutes ces petites initiatives et créations qu'aujourd'hui l'organisme la CAF, comme nous le connaissons, existe. L'arnaque est le processus de mise en place, puis l'arrestation. En fait, c'est un résumé de l'enquête. Vous devez vous dire comment un homme a pu arnaquer 39 établissements de la CAF à lui tout seul. Cette histoire paraît folle, mais vous allez voir que l'homme en question faisait très attention à ce qu'il déclarait et surtout à comment tout son processus de mise en place de cette arnaque a été pensé. Cet homme que nous appellerons Mercaner Bernard arnaquait la CAF avec la seule faille que cet organisme avait: les déclarations de revenus. En effet, cet homme déclarait qu'il n'avait aucun revenu, mais qu'il avait quand même à charge un loyer assez important. Pour éviter un contrôle, il joignait à toutes ces déclarations une lettre manuscrite expliquant sa situation. Je vis actuellement avec mon ami. Nous sommes sans revenus, ce sont nos parents qui nous aident pour nos charges et nos frais. Nous sommes dans l'attente d'un emploi. En effet, cet homme déclarait un loyer de 2020 €. Pour une personne sans emploi, cela aurait été compliqué d'avoir ce type de bail. Mais grâce à la lettre qu'il fournissait, il évitait tout soupçon que pouvaient avoir les contrôleurs. En effet, la CAF versait une aide et les parents versaient le reste, donc cet homme pouvait tout à fait vivre dans ces appartements qui coûtaient cher. Si l'homme n'avait pas fourni ces explications, à coup sûr, un contrôleur serait venu au domicile et se serait rendu compte que Bernard Mercader n'existe pas. C'est tellement chaud. Les CAF de Paris, Marseille, Rennes, Montpellier, Lyon, Limoges, Strasbourg et bien d'autres sont toutes faites arnaquées par cet homme. En plus de sa lettre, il fournissait également des fausses fiches d'état cachetonnées d'un tampon réel. En effet, l'enquête soupçonnait l'homme d'avoir volé dans une mairie un tampon officiel d'état civil, ce qu'on peut rajouter à sa longue liste de crimes. Grâce à ce tampon, le fraudeur a pu créer 100 fausses identités, toutes provenant de la commune Prigorieux, et toutes ces fausses identités ont déposé des dossiers d'allocation logement. À l'époque de cette arnaque, il n'y avait pas encore de réseau commun entre les CAF, de réseau informatique je parle. Les établissements ne communiquaient pas entre eux, surtout les allocataires demandeurs d'aide. L'ensemble des allocations logement était versé sur 2 comptes bancaires établis sur fausse identité. L'escroc se faisait passer pour le propriétaire des faux logements. Il demandait à la CAF de lui verser directement les allocations sur son compte, ce qui est encore totalement légal. C'est-à-dire que vous, quand vous déclarez des revenus à la CAF et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez directement mettre en RIB en fait votre propriétaire pour qu'il puisse directement toucher l'argent. C'est pour pas que ça arrive sur votre compte et qu'ensuite vous deviez lui faire un virement. Elle était laborieuse cette phrase.
Ces deux comptes bancaires étaient situés dans une banque à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Et retenez bien cette information, ça servira pour le futur des vidéos. Au bout d'un moment et après 2 ans, l'escroc va commettre une fatale erreur. Il va faire une demande d'allocation sous son vrai nom sur un 3e compte. Au total, l'escroc a soutiré 180 000 € pendant 2 ans à 39 caisses d'allocation familiale. Une fortune qui s'ajoute à son argent personnel, car le fraudeur était éducateur spécialisé et travaillait dans un établissement de soins aux enfants, un institut médico-éducatif autrement appelé IME. Peut-être qu'un jour je vous parlerai des IME, peut-être. Pourquoi pas, on sait pas, on s'interdit aucun sujet. Étant donné que j'ai déjà travaillé dans des IME, je pourrais vous en parler de mon point de vue et de mon expérience. Se rajoute à ça 5 de ces appartements qu'il louait à côté. Parce que le mec était propriétaire de 5 appartements, il louait, il prenait 180 000 € à la CAF, il était éducateur, donc il avait un salaire, enfin, le mec roulait sur l'or à ce moment-là, c'était la meilleure vie. C'est la CAF de Saint-Quentin qui a réussi à démasquer ce fraudeur. En effet, le contrôleur de la CAF n'a pas tenu compte de la lettre qui était normalement censée rassurer ce contrôleur, qu'il fournissait à chaque fois comme je vous expliquais précédemment. Il s'est donc rendu sur place et a découvert que c'était une fausse adresse avec une fausse personne. Et de fil en aiguille, ils ont remonté le dossier, ils ont fait des corrélations et ils sont tombés sur cet homme. L'homme sera donc condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 année ferme. Alors cette affaire s'est passée et a été jugée en 2005. Voilà, ça c'est un peu pour recontextualiser. Mais entre-temps, plusieurs autres arnaques concernant les établissements de la CAF se sont faites remarquer. Entre décembre 2015 et août 2018, dans la Manche, une fausse mère célibataire escroque la CAF de 39 268 €. Arnaque à la CAF et travail dissimulé, 110 000 € de préjudice pour un seul homme en Haute-Garonne en 2019. Voilà, des articles comme ça, il en existe plein et je vous en mets en description si vous avez envie de pousser la réflexion et pousser la curiosité à son paroxysme. Ou un peu plus loin, on va dire, on va se calmer sur les mots comme ça. Et voilà! J'espère que ce coup d'œil vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. J'essaye de varier les plaisirs et de varier les sujets. Je m'intéresse à tellement de choses que j'ai envie de les transmettre. Vous aurez aussi le reportage dont j'ai utilisé certains bouts dans la description, si ça vous intéresse. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, à lâcher un like, à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement, pas rapidement. Et réfléchis par rapport à la phrase que je t'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Cherche le prochain sujet, cherche le sujet assez futur, dans le futur proche qui va arriver. Cherche-le, écris-le moi, et puis on rigolera. On rigolera après. On rigolera après, ouais c'est mieux. Allez, ciao tout le monde. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.